Une semaine sous haute tension qui s'est soldée par le décès tragique d'un autre soldat. Son nom, Shilo Yosef Amir. Âgé de 22 ans, il servait dans le bataillon d'élite de la brigade Givati. Il laisse derrière lui ses parents, 2 frères et 2 sœurs. Selon l'enquête initiale, des soldats ont été alertés par la présence d'une voiture suspecte près de la localité de Kedoumim. Lorsqu'ils se sont approchés du véhicule, le terroriste au volant a sorti son arme et a ouvert le feu, blessant mortellement l'un des soldats. Le terroriste a ensuite tenté de prendre la fuite, mais a été neutralisé. Les brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas, ont revendiqué l'attaque et ont déclaré qu'elle était une réponse à l'opération israélienne menée à Jenin cette semaine. Plus d'une dizaine d'hommes armés palestiniens sont tués et juste avant le retrait de Tsahal, un soldat israélien est atteint mortellement par un tir ami. Le sous-officier David Yehuda Yitzhak de l'unité commando Egoz. Au terme de 2 jours d'opération, l'armée a déclaré qu'elle avait détruit des sites de fabrication d'explosifs, des caches d'armes et arrêté de nombreux suspects. Mardi après-midi à Tel Aviv, nouvel incident sécuritaire. Un terroriste fonce sur un arrêt de bus dans la rue Pinchas Rosen, puis sort de son véhicule armé d'un couteau et poignarde un autre civil. Il est rapidement neutralisé par des civils armés. Le double attentat fait 7 blessés, plusieurs dans un état grave. Dans la nuit de mardi à mercredi, 5 roquettes sont tirées depuis la bande de Gaza sur la ville de Sderot, toutes interceptées par le dôme de fer. En réponse, Tsahal frappe 2 sites appartenant au Hamas dans la bande de Gaza. Jeudi matin, c'est au nord que les regards se tournent. Un missile anti-char tiré depuis le Liban sur Israël explose près du village de Gajar. En réponse, Tsahal cible l'origine des tirs via son artillerie. Jusqu'à ce jour, aucune revendication, même si selon Israël, ce sont les factions palestiniennes qui seraient responsables des tirs. Le Hezbollah, lui, continue de menacer. Face à tous ces incidents et attaques mortelles, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a convoqué ce dimanche le cabinet de sécurité, la première fois en 2 mois.